Bonjour Dominique Lestrade, vous êtes délégué régional électricité de France. Nous sommes à Nantes. Et si on est là, ici, dans les locaux de nos amis de France 3 Pays de la Loire, eh bien c'est parce qu'il y a cet événement culturel, ce voyage à Nantes. On nous a, pendant toute cette semaine, invité à rencontrer un grand nombre de personnalités. Et puis vous, donc, puisqu'évidemment, EDF, c'est-à-dire évidemment ceux qui apportent l'électricité, s'intéressent aussi à l'art. On va voir des images d'abord de cette balade dans Nantes, parce qu'évidemment, ce voyage nous amène dans la ville, nous amène à traverser la ville. Regardez ces images. Voilà, c'est tout à fait mystérieux, intriguant ce qui se passe pendant ce voyage à Nantes. On voit donc ces images, on traverse une ville urbaine, évidemment, avec des artistes qui investissent la ville jusqu'au 19 août. Et puis vous investissez la campagne, parce qu'évidemment, c'est l'estuaire Nantes-Saint-Nazaire. Et à travers EDF, puisque c'est une entreprise, dont je le disais, pour fournir l'électricité, eh bien, c'est aussi un acteur culturel que je reçois aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que EDF, dans l'estuaire, est installé là depuis 40 ans. Donc nous sommes un acteur économique, mais aussi à travers nos salariés, 2500 salariés entre Nantes et Saint-Nazaire, nous contribuons aussi à la vie associative. Et nous avons à cœur, en tant qu'acteur industriel, de contribuer aussi aux côtés des autres acteurs de ce territoire pour soutenir des choses qui vont faire rayonner et embellir ce territoire. Oui, parce qu'évidemment, l'art contribue au développement économique, c'est ça ? Absolument. Et en même temps, cet art, nous, on développe un certain nombre de valeurs et les œuvres que nous soutenons vraiment sont tout à fait emblématiques des valeurs qu'on porte, c'est-à-dire de protéger la nature. Oui, la première œuvre d'ailleurs, elle est dans la nature, mais c'est pas une œuvre que vous soutenez directement, mais quand même, ce qui est intriguant, c'est que vous voyez un petit peu ça, ce bâtiment-là, c'est à côté de votre centrale, qui est quand même l'une des plus grandes, ou la plus grande centrale thermique de France. Tout à fait. Alors cette centrale, ce n'est pas une œuvre qui a été parrainée par la centrale, mais par Cordemais, la ville où est la centrale. Et c'est vrai que c'est une œuvre absolument tout à fait étonnante, drôle, décalée. C'est quoi, c'est une cheminée ? Et en fait, c'est une cheminée qui sort de terre. Et en haut de cette cheminée, il y a une villa que l'on peut habiter. Et depuis cette villa, on a une vue absolument magnifique sur l'estuaire. Et vraiment, ça donne une image tout à fait décalée parce que ça ressemble à un miroir de la centrale. Et en même temps, ce n'est pas la centrale. Et l'auteur, révèle complètement la beauté industrielle qu'il y a autour, nous apporte un autre regard. Et finalement, la centrale, cette cathédrale gigantesque qui est à côté, apparaît dans toute sa beauté à travers cette image de la Villa Cheminée. C'est l'art qui rend beau le monde industriel, c'est ça que vous nous dites. C'est-à-dire qu'on peut trouver une centrale thermique belle après. Une centrale thermique, c'est extrêmement majestueux et très beau. Et l'art nous amène un autre regard sur notre environnement. Et effectivement, il révèle la beauté de l'espace naturel, mais aussi de l'espace industriel. Alors, un autre exemple, on va voir, ça s'appelle l'Observatoire de Lavaux-sur-Loire. C'est un petit village magnifique, j'ai pu aller le voir. Et là, voilà, cet artiste extraordinaire qui est Tatsunouchi, en 2009, a construit cet observatoire. C'est pour voir les oiseaux, c'est quoi ? Notamment, mais pas seulement. En fait, cet observatoire, il permet d'accéder à la nature à tout le monde, y compris des personnes en mobilité réduite. Et en fait, il nous permet d'accéder dans un milieu où on ne pouvait pas aller jusqu'à maintenant, très fragile, très riche. Et depuis cet observatoire, on peut effectivement observer l'équilibre entre la nature, l'homme et l'espace industriel. Oui. Alors, on va continuer cette balade en ville à nouveau, parce que là, on va retourner en ville, parce que vous parrainez également des œuvres en ville. Et alors, notamment, une œuvre Péage sauvage, c'est quoi ? Vous incitez à l'indiscipline ? Presque.
L'indiscipline, en fait, c'est justement un bout de nature préservé au milieu de l'espace urbain. Et cette œuvre permet aux habitants de découvrir cette œuvre et en même temps de la protéger. Et avec la Vaux-sur-Loire, on était dans l'estuaire, près de la centrale. Avec le péage sauvage, on est dans la ville, près de nos clients. Et nous faisons le lien entre nos installations et nos clients. Et en fait, on incite évidemment à regarder la nature et surtout à la préserver et à l'entretenir. Regardez la Tour de Bretagne, regardez ces images. Qu'est-ce qui rend finalement cette ville belle, Nantes? Nous sommes ici et on nous écoute aux quatre coins du monde à travers TV5 Monde pour cet événement culturel qui se veut rayonner dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait que cette ville rayonne pour vous? Cette ville elle rayonne parce que l'art et la culture, c'est vraiment au centre de tout. Estuaire a mis l'art au milieu de l'espace public. Et en faisant ça, il a rendu l'art à la portée de tout le monde. Et tout le monde se l'approprie et tout le monde porte un autre regard sur son environnement. Et puis l'art, c'est aussi la fête, hein, et c'est la fête en continu. Et vraiment, Estuaire a fait de cette richesse qui est l'art et la culture un levier pour le développement durable. Et nous, le développement durable, c'est au cœur de nos valeurs et c'est vraiment ce qui guide nos actions. Ouais. Parce qu'on parlait d'industrie, évidemment, on parlait de centrales thermiques, évidemment, il faudrait parler des chantiers navals. Ici, il y a d'une crise économique à un moment donné, c'est-à-dire que le maire, Jean-Marc Ayrault, devenu Premier ministre, avait fait le pari dans les années 90 que la culture pouvait être ce facteur de relance économique. À juste titre. Et effectivement, la culture, elle crée du lien social entre les gens. Et ça, c'est absolument essentiel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un territoire en mouvement et il faut accompagner ce mouvement. Et il faut être vraiment très attentif à favoriser le développement industriel parce qu'on a besoin de travailler et l'emploi aujourd'hui, c'est une préoccupation qui est partagée par tous. Il faut que nous préservions notre environnement parce que si on travaille, on vit ici et on veut en profiter. Et enfin, dans tout ce que nous allons engager, il faut vraiment être très attentif à créer ce lien social entre les gens parce qu'il faut intégrer tout le monde, y compris les gens qui sont un peu en difficulté. Et la solidarité, c'est une valeur d'EDF, mais c'est aussi une valeur de ce territoire. Et vraiment, c'est bien la force qui va relier et qui va faire en sorte que ce territoire continue à être toujours une terre d'accueil où il fait bon vivre et dont on est fier. Merci d'avoir été notre invité, Dominique Lestrade. Pour terminer cette semaine spéciale, on a rencontré Jean-Marc Ayrault, justement, le Premier ministre lui-même, venu parler de cet enfant qu'il a créé, qui est le voyage à Nantes, Estuaire, donc qui se poursuit encore cette année avec des personnalités remarquables et des artistes exceptionnels. Donc, ils sont invités jusqu'à un peu plus que la moitié du mois d'août à venir ici à Nantes. TV5 Monde était très heureux de vous donner envie de participer avec nous à ce beau voyage. Merci d'avoir été avec nous ici à Nantes. Beaucoup.